Les amis partagent des bonnes choses. Nous sommes les uns pour les autres un cadeau. Nous sommes les uns pour les autres, bien-aimés de Dieu, ces magnifiques cadeaux que Dieu a placés en nous. Alléluia, qui est Jésus, qui est sa propre parole. Alors, je t'invite tout simplement, bien-aimé, à rester connecté parce que ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de la part donc, du Seigneur que nous allons le faire. Et cela est très très vital, cela est salutaire. Alors, je t'invite, bien-aimé, à partager ces moments, à inviter tes amis, soit un cadeau pour tes amis, soit un cadeau pour ta famille, soit un cadeau pour ton frère. Bien-aimé de Dieu, ne sois pas égoïste, ne zappe pas ces moments, bien-aimé de Dieu. Car la Bible dit, bien-aimé de Dieu, donc saisis l'opportunité que Dieu te donne. Lorsque Dieu te parle, bien-aimé de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Invite les amis. Donc ce midi, nous allons parler sur le danger de l'exposition de notre chrétienté. Les dangers de l'exposition de notre chrétienté. Oui, c'est bien d'être chrétien, bien-aimé. C'est bien d'être chrétien. Mais il y a un danger que nous courons lorsque, bien-aimé Dieu, nous ne savons pas conserver les œuvres de notre chrétienté. Ou si nous ne savons pas préserver, alléluia, notre chrétienté. C'est bien de savoir, de faire connaître Christ au monde. Parce que lui-même a dit, allez à travers le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. C'est la mission parce que nous sommes des ambassadeurs. Selon dans mon livre que j'ai écrit il y a quelques temps, où je parle donc de cette image donc du chrétien qui illustre son influence et sa responsabilité dans ce monde. Nous avons la responsabilité d'aller partout et de faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la recommandation, c'est la mission même première donc de notre chrétienté. Mais bien aimé de Dieu, il y a maintenant un danger lorsque nous ne savons pas, alléluia, comment mener cette chrétienté, comment mettre sur la place publique notre chrétienté. Alléluia. Pour cela, bien-aimés de Dieu, nous allons dans les livres donc de Matthieu, nous allons dans le livre de Matthieu au chapitre 6, et nous allons lire donc du verset 1er jusqu'au verset 6. Matthieu 6, 1 à 6 nous dit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous l'ai dit, ils ont reçu leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te les rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous l'ai dit, ils ont reçu leur récompense. Et verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De là où tu es, bien-aimé de Dieu, tu peux dire gloire à Dieu. Tu es béni, toi qui écoutes ces choses. Parce que Dieu t'a programmé, bien-aimé de Dieu, à de grandes choses. Dieu t'a programmé pour vivre, bien-aimé de Dieu, avec lui. Dieu t'a programmé pour de grandes récompenses. Voilà pourquoi tu es là, pour écouter ces choses. Bien-aimé de Dieu, vous savez, il y a un moment, il y a une période où, pour être pasteur ou être un fidèle engagé dans le Seigneur, était quelque chose d'honteux.
quelque chose à cacher. Je me souviens quand on était enfant, les pasteurs, c'est des gens sur qui on jetait toutes sortes donc d'insultes. Je me souviens, les pasteurs étaient donc des gens qu'on rejetait. Et bien pour être pasteur à l'époque, lorsque nous on grandissait, bien aimé de Dieu, il fallait être un homme courageux. Il fallait être un homme courageux parce que le pasteur était considéré comme des mendiants, comme des gens, comme des pauvres. Alléluia. Oui, nous, à l'époque, c'était comme ça. Et même, quand bien même nous partions à l'église, je me souviens que la Bible était cachée dessous les aisselles. Hein? Je me souviens avec le petit... dans les petits Nouveau Testament, donc des poches là. Alléluia. Et lorsqu'on était donc jeune homme, hein, bien habillé, c'était une honte. Alléluia. Donc de dire à ses amis, à ses potes que je vais à l'église. Mais une fois à l'église, comme à l'église, on nous exigeait donc d'avoir des Bibles sur nous pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Alors on ne pouvait pas y aller de ça la Bible. Alors on préférait prendre les petits Nouveaux Testaments, hein, on les mettait sous les aisselles comme ça et on allait à l'église. Moi, je me souviens une fois, on m'avait repris pour me dire, mais ça, ce n'est pas la Bible, ça. Certes, c'est une partie de la Bible, mais ce n'est pas la Bible. Il faut, quand tu viens à l'église, il faut venir avec la Bible. Et lorsqu'on parle de la Bible, bien aimé, c'est un grand livre. Hein? Donc, c'est un grand livre, par exemple, comme de celui-ci, où encore il y a encore donc des formats beaucoup plus grands. Et lorsque tu as la Bible donc dans la main comme ça, tout le monde te voyait aller à l'église. Et c'est une honte. À l'époque, personne ne voulait être perçu comme quelqu'un qui va à l'église, comme quelqu'un qui prie. Alléluia. Et on s'est caché même. Et aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, c'est devenu donc un sujet donc d'exposition et ostentatoire. Aujourd'hui, être pasteur est devenu quelque chose de grand, quelque chose d'honorable, quelque chose que tout le monde doit connaître, doit savoir. Hein? Dans nos familles, à l'époque, si notre frère voulait devenir prêtre, waouh, qu'est-ce qu'il pouvait recevoir comme rejet de la part des parents, les papas et la maman. Non, toi c'est tout ce que tu as trouvé à faire. Tu peux pas être docteur, tu peux pas être médecin, tu peux pas être avocat, tu peux pas être je ne sais pas un scientifique. Alléluia. Être pasteur à l'époque, bien de Dieu, on pouvait s'attirer donc la foudre de nos parents. Et encore, lorsque on devrait aller à l'église, on y allait en se cachant. On ne voulait pas que nos parents sachent qu'on va à l'église. Parce que pour nos parents, aller à l'église, c'était une perte de temps. Être pasteur était une malédiction pour la famille. Parce que ils avaient donc l'idée que être pasteur, tu vas abandonner les loisirs, les plaisirs du monde, la richesse du monde. Donc, tu étais un cancre. Tu étais une honte pour la famille. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons ce qui est devenu de la chrétienté aujourd'hui, c'est à outrance même. Alléluia. Lorsque nous voyons comment les pasteurs, les fidèles, alléluia, s'exposent aujourd'hui, c'est devenu quelque chose à la mode. C'est devenu quelque chose que tout le monde se targue. Alléluia. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais au moins, nous voyons qu'aujourd'hui, les chrétiens sont fiers
de leur appartenance à Dieu. Les chrétiens sont fiers, alléluia, donc de faire partie de cette famille divine, de cette famille céleste. Parce que la Bible dit que Christ nous a réunis, les gens de tous bords, de toutes races, de toutes tribus, a fait de nous un sacerdoce royal, un royaume pour Dieu, qui allons régner, alléluia, sur la terre. C'est une très très bonne chose. D'ailleurs, c'est une grâce d'appartenir à la race royale, d'appartenir à Dieu. La Bible nous dit que maintenant, Pierre nous dit que maintenant, nous sommes une race élue, nous sommes un peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci de faire de moi enfant de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous disions que donc les uns, donc c'est devenu un sujet de gloire, un motif d'exposition ostentatoire de nos richesses, de ce que nous sommes. Alléluia. Les uns exposant donc leurs biens, leurs richesses, leurs maisons, pour montrer aux gens, voilà comment je suis béni. Aujourd'hui, donc la richesse est devenue, bien-aimé de Dieu, les baromètres, alléluia, les baromètres donc de notre alliance, de notre filiation, de notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, donc nous présentons devant les hommes donc nos exploits comme référence de notre appartenance à la famille royale, à la famille céleste. Les autres, bien-aimés de Dieu, exposent leur... ils appellent ça comment déjà? Nous appelons ça comment? L'onction. Alléluia. Nombreux exposent leur onction, les œuvres de leur onction, la démonstration de la puissance de l'onction qu'ils ont. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui, tout doit être exposé. Nous voyons à l'église, lorsque donc on prie pour les gens tombent, donc on délivre les gens, tout aujourd'hui est devenu sujet donc d'exposition. Alléluia. C'est devenu comme le parc donc d'exposition de Bourget. On doit exposer nos plus belles voitures, on doit exposer donc nos voitures donc de collection, on doit exposer tout ce que Dieu fait au travers donc de nous. Alléluia. Aujourd'hui, tout est exposable. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Est-ce que c'est ce que Dieu nous recommande? Alléluia. Selon Matthieu 6, verset 1er jusqu'au verset 6. Alléluia. Nous devons faire les distinguos, bien-aimés de Dieu, entre donc la propagande que nous devons faire pour Dieu, pour gagner des âmes, les amener à Christ. Alléluia. Et notre ego, notre volonté à vouloir donc montrer aux gens que nous sommes des chrétiens, que je suis un homme puissant, je suis un homme béni. Alléluia. Il faut faire les distinguos entre les deux. Alors, que nous dit la Bible? Dans ces versets, bien-aimés de Dieu, nous pouvons énumérer 5 choses. La Bible nous dit, gardez-vous. Au premier verset, la Bible nous dit, gardez-vous de pratiquer. Gardez-vous. Lorsque nous allons dans la définition du mot gardez-vous, on nous dit, c'est éviter soigneusement de faire quelque chose. C'est de s'abstenir. Ici, la Bible nous recommande de nous garder soigneusement, de faire quelque chose ou de pratiquer notre justice devant les hommes. De nous abstenir. Ça, c'est une recommandation divine. C'est une recommandation du Christ lui-même. Il nous dit, abstenez-vous. Évitez soigneusement de faire quelque chose devant les hommes, pour être vu devant les hommes. Abstenez-vous de faire quelque chose pour être vu des hommes, pour être apprécié des hommes,
pour être adulé des hommes, pour être acclamé par les hommes. Ça, c'est le Seigneur qui nous le recommande, bien-aimés de Dieu. Sur le plan littéraire, on nous dit que c'est garder, c'est se défier. C'est se méfier de quelqu'un ou se méfier de quelque chose. Ici, la Bible nous recommande tout simplement de nous méfier à faire quelque chose devant les hommes en vue d'être vu, en vue d'être adulé, en vue d'être acclamé, bien-aimé de Dieu. Sur le plan militaire, alléluia, nous autres qui avons la chance donc d'être donc nés dans la famille donc des militaires, donc des gendarmes. Sur le plan militaire, on parle de garde à vous. Garde à vous. Qui veut tout simplement dire une attitude immobile des militaires dans l'attente d'un ordre. Ou alors on nous dit, c'est un commandement intimant aux militaires l'ordre de tenir debout et de s'immobiliser dans l'attente des ordres. L'ordre intimé aux militaires de s'immobiliser dans l'attente des nouveaux ordres. Ici, bien entendu, Dieu, la Bible, Paul nous dit que Paul nous assimile aux militaires. Paul nous assimile aux militaires. Il nous dit qu'il n'y a pas un soldat, lorsqu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, alléluia, donc de faire machine arrière, de regarder en arrière, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc nous sommes donc des militaires. Alors si nous devons nous considérer comme des militaires, alléluia, c'est un ordre que le Seigneur nous a intimé, alléluia, de rester comme ça, jusqu'à ce que nous en recevions d'autres. Mais aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous regardons notre façon de faire, alléluia, nous sommes désobéissants aux ordres que nous avons reçus de la part du Seigneur. Nous voulons tout exposer. Nous voulons tout faire voir. Alléluia. Non pour la gloire de Dieu, non pour attirer les brebis galeuses, les brebis perdues, les brebis errantes dans la maison du Seigneur, mais c'est pour nous attirer notre propre gloire. Alléluia. Christ nous donne cet ordre. Christ nous donne cet ordre, bien-aimé de Dieu, à nous abstenir, à pratiquer notre justice devant les hommes, pour en être vus. Nombreux nous sommes disqualifiés, bien-aimés. Nombreux nous sommes rejetés. Nos œuvres, bien que aux yeux des hommes, peuvent paraître louables, mais devant Dieu, sont rejetées. Parce que la motivation de ces œuvres-là ne sont pas basées, alléluia, sur la parole de Dieu. Et en tant que militaire, cet ordre nous a été intimé. Par exemple, bien-aimé de Dieu, Christ nous parle sur le levain des Parisiens. Dans Matthieu 16, au verset 6, il nous dit, bien-aimé de Dieu, de nous abstenir donc des levains des pharisiens et des sadducéens. Par exemple, sur la lumière qui est en nous, il nous dit donc de faire attention, de ne pas transformer la lumière qui est en nous aux ténèbres, selon Luc chapitre 11, verset 35. Ce sont les ordres qui nous sont intimés. Par exemple, sur la cupidité, Christ nous a intimé cet ordre de nous abstenir de la cupidité, selon Luc 12, au verset 15. La Bible nous dit que, bien-aimé de Dieu, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure que il y en a, bien-aimé de Dieu, qui ont fait de la bénédiction que Dieu leur a donnée, bien de Dieu, un motif donc d'exposition ostentatoire aux yeux des hommes, pour qu'on sache qu'ils sont les bénis de Dieu,
pour qu'on sache qu'ils ont l'onction, ils ont la grâce supérieure. Alléluia. Deuxièmement, il nous dit, abstenez-vous de pratiquer votre justice. Votre justice. Christ fait le distinguo entre la justice de Dieu et la justice des hommes. Il y a, bien aimé de Dieu, deux justices, celle de Dieu et celle des hommes. La justice de Dieu consiste à bénir. Selon Psaume 112, verset 9. Le Psaume 112, verset 9 nous dit ceci. Il fait des largesses. Il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Sa puissance s'élève avec gloire. La Bible nous dit que Dieu fait des largesses. Voilà la justice de Dieu. C'est de faire des largesses. C'est de donner aux pauvres. Alléluia. Donner aux pauvres. Faire de largesse aux gens. Pardonner aux gens. Faire du bien aux gens. Préserver la dignité des gens. Voilà la justice de Dieu. Bref, la justice de Dieu, c'est tout simplement l'amour. Parce que l'amour n'expose pas, bien aimé de Dieu, la nudité de l'autre. L'amour n'expose pas la faiblesse des autres. L'amour, bien aimé de Dieu, ne met pas à nu. Alléluia. Le manque ou la pauvreté de l'autre. L'amour couvre les mal. L'amour bénit. L'amour supporte. L'amour, c'est le sacrifice de soi au profit de l'autre. Alléluia. Mais la justice des hommes, par contre, c'est servir des autres pour en tirer sa propre gloire. La justice des hommes, c'est servir donc des faiblesses des uns, la pauvreté des autres, pour pouvoir, bien aimé de Dieu, s'exposer soi-même comme étant le sauveur, comme étant le bienfaiteur, comme étant donc les sauveurs, comme étant les samaritains, un bon samaritain, quelqu'un qui a la compassion des autres, quelqu'un qui sait faire du bien aux autres, dans le seul motif ou la seule raison d'être vu, d'être accepté. Voilà la justice donc des hommes. Et la Bible nous dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. C'est bien d'assister quelqu'un. C'est bien de Dieu, d'habiller quelqu'un. C'est bien de donner de la nourriture à quelqu'un. Mais la Bible nous dit, Dieu nous dit, lorsque tu fais cela, garde-toi que cela soit connu des autres. Garde-toi que cela soit un motif de satisfaction personnelle vis-à-vis des autres. Mais lorsque nous regardons, bien-aimés, notre chrétienté, notre façon de vivre, notre foi, notre façon de mettre en œuvre, en pratique notre foi, pourrions-nous dire que nous sommes encore en phase avec Matthieu 6, 1 à 6? Surtout aujourd'hui, à l'époque des high-tech, de la haute technologie, surtout à cette époque de la mondialisation, de la globalisation, où le monde n'est maintenant d'aucun seul village. On veut tout faire connaître. On veut tout exposer. Quitte à, bien aimé de Dieu, à humilier l'autre. Quitte à exposer, bien aimé de Dieu, la nudité de l'autre. On s'en fout complètement. On s'en fout. On est à l'église, on prie pour les gens, on délivre les gens donc d'une maladie, d'une malédiction quelconque. Eh bien, on se presse, bien aimé de Dieu, de mettre cela sur la place publique, sans même se soucier de l'humiliation. Bien aimé de Dieu, ce n'est pas quelque chose
de aisé de savoir que on a été victime donc d'une sorcellerie, d'un envoûtement. Ce n'est pas quelque chose d'aisé de voir devant les gens, bien-aimés de Dieu, être délivré comme ça, se rouler par terre, perdre donc sa dignité. Ce n'est pas quelque chose donc d'aisé. Mais nous nous empressons de mettre cela sur la place du public. Ce n'est pas quelque chose d'aisé, bien-aimé, d'être un mendiant. Ce n'est pas quelque chose d'aisé d'être donc un sans-abri. Mais lorsque nous allons vers ces gens-là, pour leur apporter à manger, pour leur apporter un peu de chaleur, un peu de l'humanité, lorsque nous allons vers eux pour leur donner ne fût-ce que le vêtement, ne fût-ce que les couvertures, pour se protéger contre le froid, les intempéries. La Bible nous dit, ça doit être quelque chose de secret. Quelque chose que les autres ne peuvent pas ou ne doivent pas connaître. Juste pour préserver, bien-aimé de Dieu, la dignité de la personne à qui tu apportes ton assistance. Mais aujourd'hui, ça devient un motif, une raison pour exposer la personne. Alléluia. Et en plus, la plupart des cas, ces gens-là ne demandent même pas à être exposés. Ils ignorent même qu'on a mis sur la place publique, alléluia, leur situation déplorable, misérable. Mais par manque de compassion, puisque tu as assisté quelqu'un, puisque tu as mis ta chrétienté en œuvre, ta foi en œuvre, bien-aimé de Dieu, tu dois l'exposer. Alléluia, au mépris de la personne même à qui tu as apporté ton assistance. Il y a des moments où Christ, lorsque même il guérissait les malades, il amenait hors des villes, hors des regards indiscrets. Mais nous aujourd'hui, lorsque nous voulons aller faire une œuvre de charité, on fait appel aux caméras, on fait appel à nos téléphones, on filme, on les met sur la place publique pour que le monde sache que nous avons l'onction, pour que le monde sache que c'est nous qui avons l'amour. La Bible dit, abstenez-vous de pratiquer votre justice. Nous avons vu ce que c'est la justice devant Dieu. C'est faire de largesse, donner aux pauvres, rendre justice. Alléluia. Mais il dit que cette justice-là, qui est la vôtre en tant qu'enfant de Dieu, ne soit pas faite devant les hommes. Ne soit pas faite pour être vue des hommes. Ne soit pas faite pour vous attirer une gloire quelconque. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, il dit, ne faites pas pour être vu des hommes. Autrement, vous n'aurez pas de récompense. Donc la discrétion est la marque de fabrique donc des chrétiens. Christ ne s'exposait pas comme ça ostentatoirement. Christ ne faisait pas les choses pour être donc adulé par les hommes. Christ ne faisait pas des choses pour être accepté par des hommes. D'ailleurs, il savait que ce qu'il faisait, il ne faisait que de s'attirer la colère des hommes. Il savait que ces gens-là qui vont l'acclamer, dans pas longtemps, ce sont eux qui vont réclamer sa mort. Bien-aimé de Dieu, quoi que tu fasses, les gens peuvent t'acclamer aujourd'hui, bien-aimé. Mais demain, ce sont eux-mêmes là qui vont te rejeter. Nous avons vu cela au cours donc de l'histoire de l'humanité.
Tu peux faire des bonnes actions. Les gens vont t'aduler. Les gens vont pousser des cris de joie. Le même Jésus, lorsqu'il entrait à Jérusalem, la Bible dit, les femmes, les hommes ont étalé sur son chemin des rameaux, des vêtements. Ils chantaient Hosanna, Hosanna, l'agneau de Dieu. Hosanna à celui qui vient au nom du Père. Alléluia. Mais quelques temps après, quelques jours à peine, parce que Jérusalem, à cette époque-là, était bondée du monde. Le monde venait de tous horizons, de toutes les nations du monde. Les Juifs qui étaient partis, donc à cette époque-là, tous les Juifs reviennent à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et lorsque l'agneau de Dieu entrait, alléluia, à Jérusalem, il entrait avec faste. Les gens montaient sur donc l'anneau. Alléluia. Mais quelques temps après, ce sont eux qui ont demandé à ce qu'il soit pendu, il soit crucifié. Bien Dieu, nous devons faire attention de chercher à s'attirer la gloire des hommes. Tu fais quelque chose de bien. Alléluia. Fais-le discrètement. Les grands hommes, les grands esprits, bien-aimés de Dieu, n'exposent pas leurs œuvres. Les gens qui ont fait des grandes œuvres, alléluia, ils les font, bien-aimés de Dieu, à l'abri de regards, à l'abri de regards indiscrets. Nous voyons l'Église catholique, par exemple, que nous décrions, les pratiques. Mais lorsque l'Église catholique venait s'implanter, ils bâtissaient les églises donc dans des coins reculés. Les écoles de l'Église catholique, c'était donc des écoles reculées, très souvent en brousse. Mais nous, aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous faisons quelque chose, nous voulons que ça soit être vu. Oui, il y en a qui utilisent des mots genre visibilité. Il faut être visible. Mais la visibilité, bien-aimé de Dieu, est contraire à la parole de Dieu. Lorsque tu veux être visible par tes actes, par tes actions, bien de Dieu, tu es en contradiction avec la parole de Dieu. Alléluia. À moins que tu sois un commerçant, tu sois un homme, une femme d'affaires. Oui, tu dois être visible pour que les gens sachent que tu fais telle autre chose. Alléluia. Pour attirer les clients. Mais en tant que chrétien, l'œuvre que tu accomplis en tant que chrétien ne doit pas être sujet donc de visibilité. Tu dois être discret. Bien-aimé de Dieu, ne fût-ce que pour l'honneur de la personne à qui tu tends la main. Il dit, ne faites pas pour être vu des hommes. Aujourd'hui, chez les chrétiens, là, de la discrétion dans leur charité, alléluia, est devenue caduque. Est devenue caduque. Tu assistes un pauvre, tu assistes un enfant de rue, tu assistes donc un sans-abri, tu filmes cela, oui, tu mets cela sur la place publique, au mépris même de la dignité de cette personne. La Bible dit, vous n'aurez pas de récompense si vous agissez ainsi. Nous mettons sur la place publique, bien-aimés de Dieu, notre assistance aux plus démunis. Tout simplement dans le seul but de nous attirer la gloire. Qu'on sache que c'est moi qui ai le plus grand cœur. Non, bien-aimé. En tant que chrétien, la Bible dit, lorsque tu donnes de ta main gauche, que ta main droite ne sache pas. Lorsque tu as délivré quelqu'un, le Seigneur t'a utilisé comme un canal
par lesquels il doit délivrer la vie de quelqu'un qui était donc lié, qui était esclave, bien-aimé de Dieu. Mais aie l'amour de préserver la dignité de cette personne. Ne l'expose pas. Alléluia. Aujourd'hui, donc, nous voyons, même donc dans nos assemblées, à la démonstration de puissance, on fait tomber les gens. Waouh! Paul dit à Timothée de savoir comment être donc avec les mamans, avec les personnes âgées. Ne pas les traiter indignement. Savoir, bien aimé de Dieu, préserver la dignité donc des mamans, la dignité donc des papas, même avec les jeunes. Comment Timothée doit être avec les jeunes. Mais aujourd'hui, oui, l'Esprit de Dieu peut agir. Mais laisse le Saint-Esprit faire son travail. Toi, n'expose pas les œuvres donc du Saint-Esprit à toute l'humanité au point, alléluia, d'humilier ceux-là même qui ont eu la grâce de Dieu d'être délivrés. Dieu n'a pas besoin que tu lui fasses la publicité. Alléluia. Si Dieu a placé en toi un amour fraternel, c'est Dieu qui agit en toi. Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Dieu t'utilise pour, bien aimé de Dieu, faire un acte de générosité, c'est lui qui le fait. Il n'a pas besoin que tu puisses lui faire de la publicité. Non. Dieu sait comment se faire sa propre publicité. Mais toi, si tu le fais, c'est tout simplement pour t'attirer ta propre gloire, pour être vu, pour être apprécié, pour être adulé, pour être acclamé. Et la Bible dit, ça sera toute la récompense que tu vas avoir de la part du Seigneur. Quatrième point, il dit, autrement, vous n'aurez pas de récompense. Autrement. C'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, sur tout ce que tu t'attires, alléluia, il n'y aura pas la part de Dieu. C'est toi qui t'attires la gloire. Et notre Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Lorsque Dieu fait quelque chose, c'est pour sa gloire. C'est pour son honneur. Mais toi, lorsque tu fais cela, tu veux que tout le monde sache, bien-aimé de Dieu, tu t'attires ta gloire. Bien-aimé de Dieu, sache que ce n'est pas la gloire que tu attires sur toi. C'est la foudre de Dieu que tu attires sur toi. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et lorsque tu veux partager la gloire de Dieu, lorsque tu veux t'attirer la gloire de Dieu sur ta personne, bien-aimé de Dieu, sache que c'est la terreur, c'est la fureur, c'est la colère de Dieu que tu t'attires. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est avec nous, et au travers de nous, c'est pour sa gloire. Bien de Dieu, tâchons de garder cela. Avant de faire quelque chose, pose-toi d'abord la question de savoir, ce que je fais là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour ma gloire? Alors si c'est pour ma gloire, alors je m'attire, alléluia, des problèmes. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, alors j'aurai une récompense. Alors j'aurai une récompense. Si ce que je fais est pour ma gloire, bien-aimé de Dieu, nous ne serons pas récompensés outre mesure. Nous ne serons pas récompensés outre mesure. Alléluia. Ne confondons pas la récompense avec la bénédiction. Alléluia. Ne confondons pas la récompense avec la bénédiction. Il dit, auprès de votre Père. Autrement,
vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père. 5e point. Il nous dit auprès de votre Père. C'est-à-dire que, bien de Dieu, nous ne devons pas attendre des récompenses de la part des hommes. Pourquoi tu exposes tes œuvres de chrétienté devant le monde, devant les hommes? Tout ce que l'homme peut te récompenser, tout ce avec quoi l'homme peut te récompenser, bien-aimé, n'est que éphémère. N'est que éphémère. Je disais que l'homme va t'acclamer aujourd'hui, mais demain, il va te renier. Demain, il va te descendre. L'homme peut reconnaître tes bienfaits aujourd'hui, demain, il va les nier. Alléluia. On nous dira un jour qu'il y a une première dame d'un grand chef d'État à l'époque qui demanda à son mari, « Qu'as-tu fait de moi ?» Et pourtant, lorsque les gens voyaient cette dame, tout le temps bien habillée, chic, habite dans une... Donc, c'est le luxe. Imaginez-vous, la première dame, la femme d'un grand président. Nous pouvons imaginer donc son train de vie. Alléluia. Alors que c'est le mari qui est président. Elle ne fait que profiter, alléluia, de tous les avantages que son mari a. Mais elle demandera un jour à son mari, « Qu'as-tu fait pour moi ?» Vous voyez, bien-aimé, c'est pour dire que l'homme, tu peux tout faire pour lui. Mais l'homme te posera toujours la question, « Qu'as-tu fait pour moi ?» Quand bien même, tu lui cites ce que tu as déjà fait pour lui, il te dira, mais c'était rien par rapport à ce que tu avais. Si tant est, il est sincère, il va reconnaître en moitié. Mais d'autres, il va nier totalement, complètement. Tu n'as jamais rien fait pour moi. C'est faux. Tu n'as jamais rien fait. Mais ici, la Bible nous dit, autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Dieu. Dieu est celui qui nous récompense. Alléluia. Cherchons, posons des actes, bien-aimés de Dieu. Non pour être récompensés par des hommes, mais pour être récompensés par Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, qui attire la gloire vers notre Dieu, alléluia, pousse Dieu à nous récompenser. Parce que la Bible dit que nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons pour le compte de Dieu. Et lorsque nous travaillons pour quelqu'un, alléluia, la personne n'a pas d'autre choix que de nous récompenser. L'homme ne vivra que de la sueur de son front. L'homme sera récompensé à la hauteur de ses souffrances, de ses sacrifices, de son travail. Car un travail, c'est un sacrifice. Ça demande, bien aimé de Dieu, des efforts. Ça demande de la sueur. Et tout effort consenti, tout travail, bien aimé de Dieu, consenti, mérite une récompense. Et lorsque nous sommes des chrétiens, lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes, bien aimés de Dieu, au service de notre Père. Et tout service est payant avec Dieu. Tout service, tout sacrifice est récompensé. Alléluia. Il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 18, la Bible nous dit, « Quelle est donc ma récompense ?» Là, c'est l'apôtre Paul qui pose la question. Quelle est donc ma récompense? Je suis engagé au service du royaume. Je suis devenu enfant de Dieu au service de mon Père. Quelle est donc ma récompense? Il dit, c'est en évangélisant, d'annoncer gratuitement l'évangile, sans user du droit que l'évangile me donne. Alléluia. Il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'évangéliser, c'est d'annoncer l'évangile sans user du droit que l'évangile me donne. Waouh! Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que tous les chrétiens sont dans le même état d'esprit? Nous tous qui sommes au service du grand Dieu, sommes-nous tous dans le même état d'esprit que Paul? Ou nous cherchons, bien-aimés de Dieu, à être vus, à être reconnus par des hommes, à tirer profit du service
que nous rendons à Dieu. Il dit, quelle est donc ma récompense? Il nous dira plus tard que, plus loin il nous dit, je suis pressé donc de partir. J'ai hâte donc de quitter ce monde pour rejoindre mon Seigneur, là où il m'attend. Parce qu'après avoir travaillé pour lui, je sais qu'il y a une couronne qui m'attend. Il y a une récompense qui m'attend. Et je suis pressé donc d'aller. Parce qu'il a hâte donc de me faire porter cette couronne. Mais plus je reste sur cette terre, plus je tarde à porter cette couronne. Voilà notre récompense. C'est la couronne que nous allons porter après avoir travaillé pour la gloire de Dieu, sans chercher à être vu, sans chercher à être adulé, à être acclamé par les hommes. Parce que lorsque les hommes nous adulent, nous acclament, bien-aimés de Dieu, c'est toute la récompense que nous aurons de la part de Dieu. Voilà pourquoi il dira aux uns, je ne t'ai jamais connu. Et la Bible nous dit, il y en a qui lui diront, mais Seigneur, j'avais guéri. Il y a même sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, il y a même des images. Tu peux envoyer les anges, aller les regarder, aller les visionner. Il dit, hey, je ne t'ai jamais connu. Loin de moi. La récompense vient de Dieu. Et cette récompense n'est pas forcément les biens de ce monde. Cette récompense n'est pas forcément les biens de ce monde. Je disais tout à l'heure, nous ne devons pas confondre la bénédiction avec la récompense. Une récompense, bien-aimée de Dieu, c'est le fruit de notre travail. C'est le salaire que nous recevons après un sacrifice, après un service rendu. Mais la bénédiction, alléluia, la bénédiction, c'est tout simplement, bien de Dieu, notre droit de vivre heureux, notre droit en tant qu'enfant de bénéficier des largesses, comme nous avons entendu dans le psaume 112 au verset 9. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur sur la terre, il n'y a pas d'ambassadeur, comme je l'ai souligné donc, dans mon livre, il n'y a pas d'ambassadeur qui part en mission sans frais de mission. Les bénédictions que nous recevons de la part de Dieu, ce sont les frais de mission que Dieu nous donne pour accomplir notre mission. Alléluia. Ah oui, comme tout ambassadeur, qu'il fasse bien son travail là-bas ou pas, il a ce qu'on appelle les frais de mission. Mais la récompense, c'est ce qu'il va recevoir à la fin de la mission diplomatique qu'il a eu à remplir. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Pendant que nous sommes encore sur la terre, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous bénit. Adam, dans le jardin d'Éden, avant d'y être placé, Dieu avait déjà tout placé donc dans le jardin. Adam n'a pas eu à demander à manger ou à boire. Bien le Dieu, donc dans le jardin, Dieu n'a pas eu à donner à Adam le vivre selon les désirs donc d'Adam. Non, Dieu avait déjà pourvu aux besoins de son ambassadeur itinérant sur la terre. Les bénédictions que nous avons de la part de Dieu, alléluia, c'est notre droit en tant que fils. C'est comme nos enfants à la maison. Ils n'ont pas demandé à venir donc dans le monde. Nous avons le droit, nous avons le devoir légal de les nourrir, de mettre à leur disposition, alléluia, le vivre, une chambre, un lit, des vêtements, de la nourriture. C'est ça la bénédiction que les enfants attendent de la part
de leurs parents. Ça, c'est tout à fait normal. Alléluia. Dieu nous bénit pour que nous soyons à même de remplir la mission qu'il nous a confiée sur la terre. Parce que chrétien ou pas, Dieu bénit tout le monde. Selon Matthieu 5, regardez, la Bible nous dit que il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Parce qu'en tant qu'être humain sur la terre, c'est de la volonté de Dieu. Dieu ne t'envoie pas sur la terre en tant que missionnaire pour aller souffrir. Non. Après, c'est le choix de quelqu'un, de chacun de nous. Donc, d'accepter cette mission, de la remplir ou pas. Alors, en ce moment-là, eh bien, lorsque nous allons chacun retourner auprès de celui qui nous avait missionné, qui nous avait mandaté, alors là, maintenant, c'est là qu'on parle maintenant donc de la récompense. Chacun sera récompensé à la hauteur de la mission, à la hauteur donc des œuvres qu'il avait accomplies. Alléluia. Voilà, bien-aimés de Dieu, les dangers qui nous guettent. Les dangers qui nous guettent, c'est ça. De vouloir, bien de Dieu, mettre sur la place publique, faire connaître à tout le monde les biens que nous faisons autour de nous, afin d'être adulés par les hommes, acclamés par les hommes, recevoir la bénédiction donc des hommes, mais rater la récompense. À ne pas confondre, bien-aimés de Dieu, la bénédiction et la récompense. Alléluia. Cherchons à être récompensés parce que nous aurions, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous aurions combattu le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, ce n'est pas seulement les jeûnes et prières. Le bon combat de la foi, alléluia, c'est l'accomplissement donc fidèle de la mission que Dieu nous a confiée. Lorsque je fais ce qu'est la volonté de Dieu, lorsque je suis fidèle dans ce que Dieu me recommande, c'est ça le bon combat. Et tout bon combat a un salaire, a une récompense. Alléluia. Alors ne courons pas ces dangers-là. Ne courons pas ces dangers-là, bien-aimés. De pouvoir mettre sur la place publique, même lorsque nous prions. Waouh! Je ne fais pas l'amalgame entre prier ensemble, parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, c'est tout à fait normal. Nous sommes un peuple, je l'ai fait. Nous sommes une communauté. Nous pouvons être connectés sur Zoom, ensemble, prier ensemble. Mais la motivation, bien-aimé de Dieu, la motivation, ce n'est pas de montrer aux gens que nous sommes les gens qui prions, qui savons prier. Non. La motivation, c'est tout simplement donc de relier ou bien de rassembler les enfants de Dieu autour de la prière. Alléluia. Mais lorsque nous le faisons, je prie tout seul à la maison. Mais il faut que ça soit en direct pour que les gens voient que je suis quelqu'un qui a une relation avec Dieu, qui a une intimité avec Dieu. Bien de Dieu, ça c'est autre chose. Tout est question de motivation. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est derrière de l'acte que tu poses? Quelle est la motivation qui te pousse à poser cet acte? Pour s'attirer la gloire des hommes? Ou pour faire éclater la gloire de Dieu, faire revenir à Dieu la gloire, à lui et à lui tout seul. L'honneur et la gloire. Alléluia. Voilà, bien-aimés de Dieu, les thèmes que nous avons développés aujourd'hui, que le Seigneur a voulu que nous puissions partager. Les dangers de l'exposition de notre chrétienté. Les dangers de vouloir à tout prix exposer nos œuvres de charité, nos bonnes œuvres, pour que les hommes voient, pour que le monde sache que nous sommes ceux-là qui prient beaucoup, qui prions beaucoup, nous sommes ceux-là qui pratiquons la charité. Bien de Dieu, cherche à ce que tu sois, bien-aimé de Dieu, reconnu par Dieu, même rejeté par les hommes.
méconnu par les hommes, mais connu par Dieu, plutôt que d'être connu, reconnu par les hommes et rejeté par Dieu. Parce que la Bible dit, autrement, lorsque nous cherchons à être connus, reconnus par les hommes, à être adulés, acclamés par les hommes, autrement, bien aimé Dieu, nous n'aurons pas de récompense auprès de notre Dieu. Tu fais une bonne œuvre. Tu as prié pour quelqu'un. Tu as délivré quelqu'un donc d'une maladie. Bien aimé Dieu, ce n'est pas la peine donc d'exposer cela, de mettre cela sur la place publique. Tu tiens un culte au cours duquel il y a donc des délivrances. Bien aimé Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi tu t'empresses d'aller mettre ça sur la place publique? La Bible dit, tu n'auras pas d'autre récompense que les acclamations donc des hommes. Pour Dieu, tu es déjà rejeté. Alléluia. Tu es un commerçant. Tu es un chrétien commerçant. C'est tout à fait normal que ton commerce soit connu des hommes pour t'attirer la clientèle. Ça, c'est tout à fait normal. Mais lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu, tu as assisté quelqu'un dans la souffrance, dans les besoins. C'est pour la gloire de Dieu que tu l'as fait. C'est pour que Dieu tire gloire. Dieu montre dans la vie de cette personne que Dieu existe, que je suis bon envers toi. Dieu n'a fait que t'utiliser pour toucher la vie de cette personne. Mais toi, tu n'as pas à exposer cette personne pour que les gens sachent que tu es quelqu'un de grand cœur, que tu es celui qui fait de bonnes œuvres à travers... Non, bien-aimé, il y a des grands hommes. Il y a des hommes comme des Bill Gates, pour ne citer que lui. Il y en a tant d'autres qui font des choses sans tambour, sans tam-tam. Alléluia. D'ailleurs, les plus grands esprits, comme je le disais, les plus grands hommes, sont restés discrets. Ils sont morts sans même qu'on sache que c'est eux qui sont derrière, par exemple, donc, des médicaments qu'on nous donne. Quand j'étais petit, j'étais jeune, donc on nous distribuait, comme je disais tout à l'heure, des petits Nouveaux Testaments dans des poches là. On nous les distribuait gratuitement. Mais derrière cette distribution gratuite, il y avait des hommes et des femmes qui donnaient leur argent. Alléluia. Mais personne ne savait qui était derrière ces gestes. Mais aujourd'hui, lorsque une église fait une offrande à un orphelinat, waouh, on va filmer cela, on va filmer. Non, non, il faut être visible. Il faut la visibilité, il faut la visibilité. La visibilité auprès des hommes ou auprès de Dieu. Ton Dieu, c'est ce que tu fais dans le secret. La Bible nous parle donc des tombeaux blanchis. Nous voulons faire paraître aux yeux des hommes comme nous sommes donc des gens de bon cœur. Alléluia. La Bible dit au-dedans. Nous sommes pourris. Nous voulons être vus des hommes. Mais ce que nous faisons donc dans les secrets, si tout le monde pouvait voir ce qu'on fait donc dans les secrets, bien-aimés de Dieu, c'est lamentable. Alors faisons tout pour la gloire de Dieu. Faisons tout pour que Dieu seul, et lui seul, obtienne la gloire. Ainsi notre récompense sera grande dans les cieux. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. N'oublions pas, bien-aimés de Dieu, de partager ces moments, de partager cette vidéo. Parce que Dieu veut notre bonheur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous aide à être discrets dans ce que nous faisons pour sa gloire. Car, bien-aimés de Dieu, les enjeux sont grands. Les enjeux ici, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. C'est là notre récompense. C'est là notre récompense. Les enjeux sont énormes. Alors, ne ratons pas notre récompense à cause donc de la chair, à cause donc de cette enveloppe qui lui aime la gloire. Ses corps aiment la gloire, ses corps aiment être adulés, ses corps aiment être élevés, aiment être glorifiés. Alléluia. Mais cherchons à ce que Dieu qui est en nous, que les hommes ne voient pas, alléluia, lui seul s'attire la gloire. Ainsi, cette enveloppe qui aura porté la gloire de Dieu sera récompensée
au dernier jour. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous visite, que Dieu éloigne de nous cette maladie Covid-19 qui laisse derrière elle des orphelins, des veuves, des veufs, des malheureux. Alléluia. Que ce confinement se déroule dans de bonnes conditions pour chacun. Que ceux-là qui sont, bien-aimés de Dieu, malades, que la main de Dieu les localise. À toi qui as suivi cet enseignement, cette exhortation, que Dieu te fasse du bien, que Dieu touche ton cœur. Toi qui avais tendance à montrer aux gens que tu es une femme de cœur, un homme de cœur. Aujourd'hui, le Seigneur, il a tellement besoin de te récompenser. Il a tellement besoin de toi auprès de lui. Et il ne veut pas que tu perdes ton salut à cause de ces corps. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien et que la paix de Dieu nous visite aujourd'hui jusqu'à ce que Christ revienne.